Bon business angel, c'est d'abord quelqu'un qui aime les entreprises, les personnes qui les développent, et c'est quelqu'un donc qui va essayer d'être positif et en même temps exercer une certaine exigence pour que l'entreprise soit de plus en plus forte. Jean-Paul Guisset, je suis au départ fondateur d'une société qui s'appelle JPG et que j'ai créée en 1976, qui était une entreprise de vente à distance d'équipements mobilier et fournitures de bureau. J'ai cédé cette entreprise à un géant américain et j'ai quitté cette entreprise en 2000. Premier investissement, ce fut Companeo. Le fondateur de Companeo, Laurent Horvitz, était un ancien de chez JPG. Et Companeo, c'était une place de marché de services aux entreprises. Companeo a été une réussite. On a eu le plaisir d'accueillir Alven dans le capital de Companeo et on a cédé Companeo en 2010. Ce que j'aime dans l'activité de Business Angel, c'est d'abord la création d'entreprise, l'innovation. Une nouvelle entreprise, c'est comme un nouveau livre. Et deuxième aspect, c'est j'aime bien l'idée de l'équipe qui monte un projet. J'aime bien travailler avec les autres. Alors sur les 3 dernières années, une quinzaine environ. Notre ticket moyen, c'est 1 million d'euros et on fait à peu près 4 à 5 investissements par an. Ça va être d'abord quand même l'équipe. Donc il faut qu'on voit s'il y a des personnalités complémentaires, s'il y a beaucoup d'engagement, d'énergie. Ensuite, ça va être le projet. Est-ce que le projet est clair? Est-ce qu'il est facile à comprendre? Est-ce qu'il est bien documenté? Voilà, on regarde aussi la croissance de l'entreprise. On n'investit que dans le B2B, parce que c'est un domaine qu'on connaît assez bien, c'est donc un domaine dans lequel on peut aider les autres. Je pense qu'on s'implique très fortement dans l'accompagnement des startups. On a une palette d'échanges qui peut être assez large. On peut participer à un recrutement, avoir des échanges sur comment développer, renforcer la conquête client. On va aussi être attentif à la gestion, on va être attentif à la consommation de cash. Parfois, on peut aussi introduire un client. Il faut d'abord, bien sûr, être engagé, être assez curieux, être assez agile, assez mobile. Mais en fait, au bout du compte, peut-être qu'il y en a une qui vient au-dessus de tout ça, c'est d'être persévérant, ne pas se décourager. Alors le premier, c'est que son projet soit clair, bien présenté, bien documenté, qu'on comprenne bien. Le deuxième conseil qu'on aurait envie de donner, je dirais, c'est que ce soit crédible. Il faut que ce soit ambitieux et en même temps crédible. Et puis le troisième, l'entrepreneur, il faut qu'on voit qu'il sait s'entourer, qu'il ne va pas faire ça tout seul et qu'il va constituer une équipe. C'est une condition du succès.